et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agora News. Le format dans lequel on vous parle de l'actualité à l'espace Agora. C'est parti, en avant Guingamp. On commence avec le retour sur le mois de février. Nous avons débuté ce mois avec le concert de Benoît, le chapiteau des émotions. Quand le dompteur met sa tête dans la gueule du lion, j'ai le cœur qui joue des castagnettes, c'est le grand frisson. Solution pour se calmer. Spectacle dans la salle, encore une fois. La colère quand tu la sens monter. Et donc tes pieds au rythme des couplets. On y va. Danse avec ton corps. Encore et encore. Nous avons accueilli le spectacle Grimm de la compagnie ADACT. Pendant les vacances de février a eu lieu le stage théâtre pour les enfants de CP et de CE1 avec également le spectacle de fin de stage du vendredi qui s'appelait Les Petits Bonhommes Verts. Le prochain stage théâtre, c'est celui des ados au mois d'août, mais il est déjà complet. Par contre, vous pouvez déjà vous inscrire pour la saison 2026-2027, soit en téléphonant ici, soit en passant nous voir directement. On vous laisse checker les horaires sur 3615 Espace Agora. Allez, on passe au mois de mars. Le 4, on accueille le spectacle Independent Queen. Rien à voir avec le groupe Queen. Je répète, rien à voir avec le groupe Queen. Bon, il arrive quand, là, Freddie Mercury, là? Bah, je sais pas, écoute... Attends, t'es sûr que c'était sur Queen? Oui, marqué Independent Queen. Allez, un petit teaser pour Independent Queen. Il était une fois dans un royaume appelé Oyoko, un royaume où les femmes sont au pouvoir. La reine Doa, confrontée à sa sœur déchue, Malanda, va tenter de pérenniser la dynastie royale. Entre justice, amour, fraternité, magie noire, maléfice. Une question se pose. Les liens du sang seront-ils plus forts que tout ? Le dimanche 8 mars, c'est ce dimanche, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir la compagnie L'Éléphant dans le Boa, cette compagnie de doués qui émerveille petits et grands depuis tant d'années et tant de spectacles. Ils seront ici ce dimanche pour jouer Pinocchio, l'incroyable voyage. Il reste des places, on vous attend nombreuses et nombreux. Coupons les fils qui nous retiennent, nous empêchent d'avancer. Marionnettes à fil, nous againent, on veut plus être manipulés. Laissons derrière nous les problèmes, y'en a marre de tous les boulets. Que chaque jour derrière nous on traîne un seul credo, la liberté. Le jeudi 12 mars, nous accueillerons Armel Richard pour sa deuxième conférence de philo et le thème ce sera Freud et les femmes. Au mois de mars, il y aura une autre conférence, une conférence sur Molière et elle sera animée par quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Ronnie. Ronnie anime depuis plus de 15 ans la compagnie de théâtre La Troupetta et il va vous parler de la vie de Molière. Ah, le voilà. Alors, je t'avais dit qu'il serait pas déguisé. Tu voulais pas me croire. Par ici la monnaie. Merci. Pour tout savoir sur la vie de Molière, rendez-vous le 19 mars à 18h30. Venez nombreux. Au mois de mars, on continuera à accueillir les écoles primaires et maternelles ainsi que les collégiens et les lycéens pour les diverses séances de cinéma scolaire. On en a fini avec le mois de mars, mais avant de vous quitter, on voulait vous parler d'un événement important qui arrive bientôt ici, le 5 avril précisément. C'est notre festival Carabistouille. Le festival Carabistouille, ce sera la première édition cette année. C'est une journée spéciale pour les enfants et pour la famille avec plein de spectacles et d'animations. Carabistouille sera bien évidemment de la partie. Vous pouvez retrouver le programme prochainement sur le site Ville de Santon. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui écrivent des phrases entières lorsqu'ils font une recherche internet ?
Gourou nous embarque dans les coulisses du succès fulgurant de Matt, coach en développement personnel devenu véritable phénomène de société. À coups de discours enflammés et de shows millimétrés, il promet à ses followers une vie meilleure. Les salles sont pleines, les réseaux s'emballent, mais derrière la lumière, l'ombre grandit. Le film glisse peu à peu vers un thriller nerveux, presque parano, où la frontière entre inspiration et manipulation devient floue. Il questionne notre époque, notre besoin de modèles et cette tendance à sacraliser ce qui parle le plus fort. Producteur du projet, Pierre Ninet est impressionnant dans le rôle. Il joue sur tous les registres, charme, fragilité, arrogance, dérive. On ne sait jamais vraiment s'il faut l'admirer ou s'en méfier. Et c'est toute la force du film. Un thriller actuel, tendu et dérangeant qui donne matière à réflexion. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Je suis né à Pontin-l'Écluse, un joli petit village où je vivais une enfance heureuse. Une fois, je vous ai dit, on ne discute pas les décisions de l'arbitre. T'es pas arbitre, t'es curé! Pendant l'occupation allemande en pleine Seconde Guerre mondiale, François Euseb et Lisa décident de ne pas rester spectateurs. Ces 3 enfants courageux entrent en résistance. Sabotage, messages codés, évasion périlleuse. Sous le nez des nazis, ils mènent leurs actions clandestines avec pour seules armes l'audace et l'amitié. Christophe Baratier, le réalisateur des Choristes, filme cette histoire avec beaucoup d'intelligence et de délicatesse. Il parvient à montrer la vie d'un village français sous l'occupation à hauteur d'enfant, mêlant gravité historique et innocence façon Petit Nicolas. Le regard enfantin rend le récit encore plus touchant et percutant. Mention spéciale à Artus, bluffant et impeccable, qui apporte une vraie justesse au film. Un film à la fois accessible, émouvant et pédagogique, qui rappelle que le courage n'a pas d'âge. C'est ce qui arrive aux gens un peu trop curieux en temps de guerre. Mais la guerre est finie. Pas pour tout le monde. Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière. Il y a un piège? Et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion. Il y avait un piège. La bande à Fifi est de retour et elle s'est trouvée un nouveau copain à poil jaune. Après Alain Chabat, le cinéaste s'empare à son tour de la créature mythique imaginée par Franquin et enchaîne les gags à un rythme haletant. On retrouve tout ce qui fait le sel des films de la bande. Humour potache assumé, cascade improbable, avalanche de situations absurdes et énergie survoltée. Le tout relevé par l'énergie communicative de Jamel et la mignonnerie irrésistible du petit Marsipulami. Grâce à un savant mélange entre l'esprit de la BD originale et la folie comique du réalisateur, cette comédie vitaminée réussit son pari, divertir petits et grands, une comédie familiale efficace, dynamique et pleine d'énergie qui assume totalement son humour déjanté. On est à la recherche d'un animal, jaune, à tache noire. Si quelqu'un a des infos sur cet animal, qu'il lève la main. Oh! C'est pas moi! Le rêve américain, c'est notre film coup de cœur du mois de mars. Qui aurait parié sur Jérémy bloqué derrière le comptoir d'un vidéoclub à Amiens ou sur Bouna qui faisait des ménages à Orly? Sans réseau, sans argent, avec un anglais bancal et beaucoup d'audace, rien ne les destinait à devenir des agents influents en NBA. Et pourtant, inspiré d'une histoire vraie, Le rêve américain raconte le parcours fou de 2 outsiders français portés par leur passion du basket et une amitié à toute épreuve. Le film prend la forme d'un buddy movie drôle et touchant qui célèbre la débrouille et la ténacité. À l'écran, Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard forment un duo irrésistible entre énergie brute et sensibilité. Mais au-delà de la success story, le vrai sujet est ailleurs. L'amitié comme moteur, la débrouille comme philosophie et cette idée simple que croire en soi et en l'autre peut tout changer. Un film généreux, drôle et inspirant qui donne envie d'oser. Bon, nous, ce qu'on recherche, évidemment, essentiellement 2 choses. D'abord, des gens qui partagent notre passion et puis qui sont motivés. Ça veut dire que c'est pas payé? Exactement. C'est bien parce que t'as l'air à l'ouest comme ça, mais tu percutes, ça me plaît. Salut
Salut les enfants. Réunion de familles sous tension. Alice et Vincent annoncent à leurs 3 enfants qu'ils ont touché le jackpot. Soulagement, puis douche froide. Ils ne donneront rien. À partir de là, les masques tombent et les comptes se règlent. Avec cette adaptation de sa pièce, Emmanuel Patron orchestre une comédie rythmée où les dialogues fusent et les égos s'entrechoquent. Entre satire sociale et pure vaudeville moderne, le film trouve le ton juste. Derrière les éclats de rire, chers parents observent avec malice ce que l'argent révèle des liens familiaux. Jalousie, calcul, frustration, une comédie vive et grinçante, aussi drôle que piquante. Bien sûr, même tu fais une hypoglycémie. On vous a donné 100 000 € à chacun. Vous êtes sous le choc, mais c'est normal. On ne savait pas que vous aviez gagné le PIB du Burkina Faso, maman. Je me demande si on n'a pas un petit problème d'autorité. Le mage du Kremlin. Au cœur des années 1990, alors que l'URSS vient de s'effondrer, la Russie cherche un nouveau visage. Dans ce tumulte émerge Vadim Baranov, esprit brillant et stratège insaisissable. Passé du monde de l'art à celui de la télévision, il devient bientôt l'homme de l'ombre d'un ancien agent du KGB appelé à régner, Vladimir Poutine. En adaptant le roman Le Mage du Kremlin, Olivier Assayas retrace 3 décennies de bouleversements politiques et décrypte la façon du pouvoir russe moderne. Le film explore les coulisses d'un régime en construction où communication, manipulation et mise en scène deviennent des armes redoutables. Paul Dano fascine en conseiller opaque, presque spectral, dont le calme glacial masque une redoutable capacité d'influence. Face à lui, Jude Law livre une performance troublante, incarnant un Poutine maîtrisé, calculateur, d'un réalisme saisissant. Et la violence. Fais attention, tu risques de te brûler les ailes. Personne n'est à l'abri en Russie. Pas même vous, le mage du Kremlin. C'est la fin de cet épisode d'Agora News. Ciao ciao. Des bisous.